dire que la signe de maturité, c'est de laisser venir les conclusions. Le besoin de conclusion vient de l'immaturité. La personne a besoin d'une conclusion. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas perdre son temps. C'est comme un peu quand dans ce genre de réunion, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait une conclusion. Ils veulent partir d'ici en disant, voilà, alors qu'est-ce que finalement, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça n'a rien apporté. Voilà ce que ça a apporté. Ça a apporté que ça, j'ai pas besoin que ça m'apporte quoi que ce soit, parce qu'on n'a besoin de rien. La conclusion, c'est encore une... Si vous la mettez le monde dans un verre d'eau, si vous le dire c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. Quoi qu'on dise, c'est pas ça. Donc, vous voyez la peur qui sous-jacent a besoin de conclusion. C'est la personne qui veut savoir. Vous regardez sur le balcon d'en face, vous avez votre ravissante voisine, et alors vous voulez savoir, est-ce que je couche avec elle ou non? Si vous avez couché avec elle, est-ce que je continue ou non? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? La conclusion est toujours pour moi, mais il n'y a pas de moi. Donc la question est un non-sens. Et je n'en connais pas d'autres. La conclusion, c'est toujours qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça n'a rien apporté. Les choses n'apportent rien. On fait les choses librement dans la vie. Coucher votre voisine librement, ça n'apporte rien, c'est pas là pour ça. Il y a toujours ce mécanisme, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça n'apporte rien. Et la conclusion me coupe. La conclusion veut savoir. C'est comme quand vous voulez savoir quelle est ma relation avec telle ou telle personne. Pourquoi vous voulez savoir? Je n'ai pas besoin de savoir si j'aime ou non telle ou telle personne. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis intime ou non, si je suis proche ou loin. Ça, c'est des catégories mentales. Parce que je peux ne rien savoir. Je peux m'asseoir sur un banc à côté de quelqu'un sans rien savoir, mais vraiment rien. Sans rien fabriquer. Ni proximité, ni éloignement. Ni oui, ni non. Ni attraction, ni répulsion. Mais vraiment rien fabriqué. Là, il y a une vie extraordinaire qui s'ouvre. Là, il y a une expérience extraordinaire qui se déploie. Mais très vite, le psychisme, oui ou non, je m'approche, je reviens constamment à ce mécanisme. Besoin de sécurité. Je cherche la sécurité. La malédiction de l'être humain, c'est la sécurité. C'est pas la sécurité, parce que ça n'existe pas. C'est la recherche de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est un imaginaire. C'est l'ego qui dit, ah ben là, je suis sûr. Comme les gens qui se marient, voilà, ils sont sûrs. Quelques temps après, ils voient autrement. Donc, quand achètent une maison, ils sont sûrs. En Syrie, il y a plein de gens qui ont acheté des maisons, il y a 20 ans, ils étaient sûrs aussi. C'est l'ego qui veut être sûr. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a pas de sécurité. Mais il n'y a pas d'insécurité non plus. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'insécurité. C'est les catégories de la pensée. Il n'y a ni sécurité ni insécurité. Ce qui est là est impensable. Donc je dois voir à quel point je suis constamment en train d'essayer de faire entrer l'immensité dans une petite catégorie. Le monde, c'est l'insécurité. Ça, c'est la sécurité. Non, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a rien. Ce qui est là, en tout cas, n'est pas pensable. Dès que je le pense, je le fixe. La conclusion, c'est un mouvement religieux, finalement. Et voilà, c'est ça. C'est le bon Dieu. Pourquoi pas? C'est sympathique. Mais c'est inutile. Et dans le revue traditionnelle, tout ce qui est inutile est faux. Dans les arts martiaux, le mouvement inutile est faux. On fait que ce qui est nécessaire. 1 millimètre de trop, c'est faux. Dans la calligraphie, 1 millimètre de trop, c'est faux. En danse, c'est pareil. En musique, c'est pareil. L'art, c'est faire ce qui est non inutile. Que ça. Totalement ça. Mais pas 1 millimètre de plus. La conclusion est inutile, donc elle est fausse. Donc, vivre dans cette non-conclusion. Ça, c'est le cœur de la vie traditionnelle. Mais l'ego a toujours besoin de... Alors finalement, voilà. Alors c'est quoi finalement?
finalement c'est rien. Finalement c'est impensable. C'est comme un chien qui voit un os, il ouvre la bouche et au moment où il va fermer la bouche, on lève l'os. Et à un moment de... Voilà. Ça c'est la vie. C'est le cœur de la vie. Avant de penser au manque d'os. Parce que là, quand le chien va penser à l'os qui n'y est plus, cet os est remplacé par un manque d'os. Mais avant de créer le manque d'os, il y a un espace où il n'y a plus rien de pensable. La pensée a été brisée. Et c'est cette bouche ouverte qui est finalement le cœur de l'enseignement. Mais la personne veut fermer la bouche sur quelque chose. Et là, c'est un imaginaire, toujours.